Alors Lionel, avant que nous n'abordions notre deuxième sujet consacré à la bécasse des bois, quel est le modèle que vous voulez nous présenter? Alors ces bécasses vont bientôt arriver en France. C'est une chasse assez physique où l'on marche beaucoup. L'idéal est donc d'avoir un fusil léger et maniable. La plupart des marques ont un modèle dédié à la chasse en sous-bois à leur catalogue. On peut citer le Benelli Becaccia, qui veut dire bécasse en italien, Beretta avec son ultralight et Vernet Caron avec son Sagittaire bécassier. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais parmi les nouveautés de l'année, j'ai repéré ce petit juxtaposé de la marque Franchi. Le modèle s'appelle Esprit. Alors je trouve qu'il porte bien son nom parce qu'il cultive un look ancien avec sa crosse anglaise quadrillée, avec son sabot, sa plaque de couche en caoutchouc orange et sa jolie bascule jaspée. D'accord. Quelles sont ses principales qualités? Alors, j'ai essayé ce fusil en stand de tir et j'ai noté que les gerbes étaient vraiment très bonnes. C'est certainement dû aux chocs amovibles qui sont au bout du canon et qui sont très bien usinés et qui permettent une très bonne répartition de la gerbe. D'accord. Et Franchi est également très connu pour son très bon rapport qualité-prix. D'accord. Et ce n'est pas un handicap de chasser la bécasse avec un calibre 20? Non, pas vraiment. C'est vrai que la gerbe du calibre 20 est plus serrée que celle d'un calibre 12, mais étant donné qu'on est limité en nombre d'oiseaux qu'on peut tuer et qu'on ne peut pas dépasser une certaine limite, autant privilégier le confort de chasse. Très bien. Merci beaucoup Lionel. Voilà pour la chasse. Et maintenant, en matière de pêche, vous nous avez trouvé sûrement quelques nouveautés. Alors, je vous ai trouvé de nouveaux leurres souples pour le brochet. Ce sont les tubes. Voilà, je fais attention, il y a des triples. Voilà, ce sont de nouveaux leurres souples. La forme était connue. Il en existait des similaires, mais pour le black bass, donc c'était cette taille-là. Là, maintenant, on voit que c'est vraiment la version XXL. D'accord, mais c'est censé représenter quoi? Alors rien, soyons francs, c'est ce gros bout rond qui va déplacer un gros volume d'eau sur l'avant et ensuite les flagelles qui vont diriger et déclencher l'attaque du carnassier du brochet. D'accord, mais il faudrait une sacrée canne pour les lancer parce qu'ils doivent avoir des poids énormes. Oui, c'est vrai. L'idéal, c'est quand même un ensemble casting avec une canne d'environ 2,40 m pour avoir un bon bras de levier d'une puissance aux alentours de 70 à 180 grammes. D'accord. Alors, les modèles sont en effet lourds. Il y a 3 modèles qui sont proposés en France. Vous avez le Pike Junior de Castaik qui mesure 20 cm et pèse 70 grammes. Il est décliné en 4 coloris. Voilà, il y en a encore un autre. Vous avez ensuite les Oxtoy qui est décliné en 12 coloris, qui mesure 30 cm et pèse 105 grammes. Et vous avez le plus gros qui mesure 35 cm, pèse 180 grammes et il est décliné en 4 coloris. Oh, les Oxtoy, Oui. Ils ont trouvé ça de manière... Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Bon, Une bonne idée en tout cas. Oui, oui, oui. Et ça fonctionne très bien. Surprenante. Merci Lionel. Avec de telles heures, j'imagine que maintenant on peut aller tutoyer les carnassiers XXL. Ah oui, tout à fait.